Ouais, salut. Bon, bah tiens, je te fais une vidéo qui a rien à voir avec la mécanique BMW. J'avais pas l'intention d'en faire, mais finalement, si, parce que j'ai contacté le revendeur, donc c'était Armurerie Loisirs. J'ai l'habitude de commander chez eux, j'ai jamais eu de problème. Et là, je viens d'envoyer un message à Humarex parce que franchement, je suis vraiment pas content de leur réaction. Bon, c'est pour celui-ci, le HDR 68. Tous ceux qui le possèdent, à mon avis, ils ont la même chose. Voilà, la bille qui tombe du canon. Sauf que... Attends. Voilà. Ah, elle tombe pas. Passer à l'autre. Elle tombe pas non plus. Et pourtant, je le secoue. Et celle-ci non plus. Donc j'en ai 3 qui restent en place sur 5. D'après le revendeur, c'est normal. C'est parce que les Devastator, elles sont pas assez ajustées. C'est un truc que je pouvais comprendre. Sauf que, comme je lui disais, ça le ferait tout le temps. Donc j'ai fait des photos, je leur ai envoyé, mais apparemment ils ne voient pas. Alors je leur ai dit que le problème ne venait pas des Devastator, mais des freins, les petits arrêtoires en plastique. C'est ça qui retient les billes. Et si tu regardes bien, je sais pas si tu verras bien, les 3, elles sont bien ressorties. Si tu regardes ici, celle-ci, elle n'est pas ressortie, elle est restée à l'intérieur. Celle-ci, c'est pareil. C'est pour ça que les billes tombent. C'est pas un défaut des Devastator, c'est un problème de conception du barillet. Tu vois, ils ressortent quasiment pas les freins. Alors que sur l'autre, si. Et quand tu places la bille dedans, on entend bien le petit clic. Et eux, le revendeur, ils m'ont dit non, mais en gros, de toute façon, c'est uniquement des billes réservées pour l'entraînement. Chose que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Tu tires sur quelqu'un, bon, s'il l'a mérité, il est rentré chez toi ou je sais pas quoi, faut bien qu'il serve. Mais même en entraînement, c'est pas un sniper, tu tires pas couché au sol. Donc je me vois mal pendant un entraînement laisser le canon droit. Et du coup, comme je suis pas sûr à chaque fois lesquels sont en place, enfin lesquels tiennent, du coup tu vois, je suis obligé de le laisser engager entre deux. Bon, je vous rassure, hein, il est engagé, mais c'est pas percuté. Hein. La cartouche, elle est dedans, elle est prête à être percutée. C'est vraiment en cas de problème. Donc voilà, je voulais vraiment faire un petit point sur ce problème-là qui est très ennuyeux. Donc je vais attendre la réponse du Marex et on verra bien. Autrement, franchement, ouais, bon, celui-là, il était à 200, enfin en promo, 200 moins 10%, plus les frais d'envoi. Franchement, non, ça restait encore un peu cher. C'est suivant l'équipement, parce que le laser, celui que j'ai reçu, j'avais pas le choix que de le mettre en haut, parce que sous la lampe, je laisse tomber. Et la lampe, de toute façon, elle a sa place ici. Donc il était fourni aussi avec une lunette. Bref, je ne veux pas m'attarder là-dessus, on s'en fout. Je voulais vraiment faire un point et vous informer de ce problème-là. Donc voilà, si j'ai une réponse du Marex assez rapidement, je vous tiendrai au courant. Et pour les propriétaires de ce modèle-là, regardez bien et dites-moi dans les commentaires si vous avez le même problème avec les arrêtoires, les freins de bille. Je ne sais pas comment ils appellent ça exactement. Moi, j'appelle ça un frein de bille. Le petit étau en plastique, l'arrêtoire, n'importe. Pour moi, le frein de bille, ça passe bien. Donc voilà, prévenez-moi, s'il vous plaît. Merci bien, à plus.